une bactérie qui provoque des pneumonies. Voilà, on va parler maintenant des seniors, une population en plein essor, avec des produits et des services qui leur sont destinés, qui se développent sans arrêt, et avec eux, les salons spécialisés. Alors après le salon des seniors qui avait lieu au mois de mars, eh bien la semaine dernière, Nicolas Angel, toujours lui, est allé se promener dans les allées d'un nouveau grand salon ouvert au grand public, le salon Mieux Vieillir, c'est à la porte de Versailles à Paris, et il en a rapporté quelques produits tout à fait innovants, s'il veut bien nous rejoindre. Nicolas, bonjour. Mais avec grand plaisir. En fait, ce sont des produits innovants qui m'ont rapporté, oui. Hop, voilà. Ça, c'est un petit scooter qui m'a... c'est votre innovation suivante qui parle, c'est pas grave. C'est ça, c'est la suivante, qui rappelle à Michel qu'il faut qu'il prenne ses médicaments. Et là, c'est le petit bip bip qui me dit que je suis en train de faire une marche arrière. Voilà, impeccable, hein, c'est bien là. Alors ça, c'est effectivement un petit scooter essentiellement d'appartement. La preuve, c'est que j'évolue dans ce tout petit plateau, puisque vous n'avez pas les moyens d'avoir un grand plateau, sans bruit, puisque c'est électrique. Ça permet de transporter une personne de 114 kg. À une vitesse de 6 km/h, enfin on peut moduler, on peut être beaucoup moins rapide, et sur une autonomie d'à peu près 14 km. Donc voilà, ça permet de se balader dans l'appartement, parce que c'est effectivement très étroit et très pratique. 14 km, ça fait un bel appartement. Oui, hein, ou alors dans la rue, dans un centre commercial. Alors c'est pas vraiment fait pour aller se balader, vraiment traverser la ville, mais le trottoir, effectivement, aller faire 2-3 courses. C'est pour les personnes handicapées? Alors, non, justement, s'il y a des personnes handicapées, ça peut éventuellement, mais à l'origine, c'est pas fait pour des personnes handicapées. Il faut prendre votre médicament, Michel. Voilà. On va le voir tout à l'heure. On va venir. C'est le pilulier qui vous réclame. Oui, absolument. Donc c'est essentiellement pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement, qui pour aller acheter leur petite baguette au coin ne veulent plus y aller parce qu'elles ont trop de mal à marcher. Donc elles se renferment petit à petit sur elles-mêmes. Et si on pouvait en France, comme ça se fait dans certains pays nordiques ou même aux États-Unis, avoir un autre regard sur ce genre de petit appareillage d'aide au déplacement, ben peut-être que les gens s'ouvriraient un peu plus et ils n'auraient pas honte de monter sur un engin comme ça. Il y a des scooters pour les gamins, mais là c'est un scooter pour une personne qui a des difficultés de se déplacer, ça lui ouvrirait un peu la vie, quoi. Alors j'imagine bien que c'est cher. C'est quand même pas donné, c'est 1400 € à peu près, voilà. D'accord. On va rejoindre le pilulier qui parle, le pilulier vous réclame, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais et vous allez voir que c'est là qu'il ne va pas marcher. En général, c'est comme ça que ça se passe. C'est une aide pour aussi les personnes âgées pour la prise des médicaments. Voilà. Alors ça va faire très plaisir aux enfants qui ont des parents dépendants, qui doivent prendre des médicaments, qui doivent les prendre à heure fixe, et il dit là quoi? Alors, Michel, c'est l'heure de prendre ta pilule de ginseng. Oh. Voilà, oui, c'est ça. Donc, c'est exactement le principe. Et tant que... Une seconde, ça vous fait rire parce qu'on me demande de prendre ma pilule de ginseng. J'expliquerai un jour aux téléspectateurs ce qu'est le ginseng. Oh, c'est un stimulant. Un stimulant. Un excitant, c'est ça. Et alors, tant que la personne n'a pas pris la pilule, là, je peux soulever ici. Hop. Voilà. Je prends ma pilule. Michel, c'est l'heure de prendre ta petite pilule de ginseng. Ouais, c'est marrant, je reconnais votre voix en plus. C'est drôle, hein, mais c'est comme si j'étais votre enfant et que vous n'ayez pas toutes les facultés et surtout la mémoire pour prendre le médicament au bon moment. Donc là-dedans, on met 28. Vous ne pouvez ouvrir que celle-là. On ne peut ouvrir que celle-là. Impossible d'aller chercher les autres. Il va falloir qu'il se calme un petit peu parce que... Là, ça... Oui, il faut quand même obéir, Michel, de temps en temps. Et je vais vous dire, avec votre voix, il faut en prendre beaucoup, les ginseng. Hein. C'est vous qui... Voilà, ça calme. Hein. Alors, il y a 28 cases, c'est-à-dire que c'est programmé sur une semaine, et sur une semaine à 4 prises par jour, mais ça peut être moins, il peut y avoir que 2 prises par jour. Ça signale ça 3 quarts d'heure avant, enfin ça commence à clignoter et à indiquer 3 quarts d'heure avant la prise du médicament, et ça se referme 3 quarts d'heure après pour éviter justement qu'il y ait des prises multiples ou des prises trop rapprochées. Donc en dehors de ça, une fois que cette case-là est ouverte, la prochaine ne va s'ouvrir que lors de la prochaine prise à 16h, ce que vous aurez programmé très simplement, puisqu'on programme ça ici avec des petites touches qui sont là-dessus, comme sur un répondeur téléphonique, vous savez, qui vous donne toutes les indications. Et s'il y a une panne d'électricité, il se passe quoi? Ben, c'est branché sur électricité, effectivement, mais ça passe automatiquement sur pile, d'ailleurs, pour lui clouer le... Je vais retirer la pile. Cela dit, c'est drôle, imaginez, vous êtes... Nicolas, c'est l'heure de prendre ton Viagra 3 quarts d'heure avant l'acte, pendant le dîner. Lui, et vous, Viagra, c'est agréable. Le truc très discret, vous êtes en train de dîner tranquillement. Et il a encore des choses à... Vous voulez parler du prix, peut-être? Combien ça coûte? De quoi? Ah, ça, 267 €. Il va y en avoir un prochain. Sans les médicaments. Sans les médicaments, bien sûr. Il y en a un prochain qui va se brancher sur le téléphone. Si la personne n'a pas pris son médicament au bon moment, à ce moment-là, ça va téléphoner à la personne responsable, les enfants ou l'aide-soignante, voilà. Quelques petites aides encore pour les personnes qui ont des problèmes avec les forces dans les mains. Forces dans les mains ou qui ont une main invalide. Eh bien, voici, alors, je trouve ça assez rigolo. Le couteau, ça ressemble à un gros couteau à fromage, mais c'est un couteau fourchette. C'est pas bête, on pique ici, on a la coupe force que dans une main. Voilà. Et puis là, pareil, mais ça, c'est la fourchette
couteau, c'est-à-dire fourchette ici, et là, comme pour les coupes pizza, ça permet de couper simplement d'une main, pas bête du tout. Et pour finir, il y a juste ceci, alors c'est un bocal hermétique, là encore, pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de force ou qui n'ont qu'une main, pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer, alors il faut, voilà, il était déjà, pardon, là je le ferme en appuyant sur la partie centrale ici, et pour l'ouvrir, j'appuie ici, et ça permet de l'ouvrir très simplement. Un petit livre ? Voilà. Et un petit livre pour finir, oui. Si vous cherchez effectivement un lieu pour des personnes âgées qui ont besoin d'un suivi, notamment Alzheimer. C'est pas évident toujours de trouver la bonne clinique qui va bien, qui a les bonnes installations, qui a le bon personnel médical. Ce guide-là, qui s'appelle le guide des meilleures maisons pour les personnes âgées, c'est région par région. Île-de-France, par exemple, il y a 200 sites, 200 maisons spécialisées. C'est très bien référencé. Ça vous donne des idées. Après, encore une fois, donc c'est paru aux éditions Senior Plus, le guide. Il faut aller voir. Encore une fois, il faut aller voir. Hein. C'est pas le guide qui fait tout, à vous d'aller voir et de choisir en fonction. Merci beaucoup, Nicolas. On reparlera tout à l'heure des personnes âgées, mais la dépendante avec Agnès Sarraud, notre gériatre. Benoît, un petit rappel ?